fait une soirée comme chaque année où on fait une soirée, nous, avec des jeux tennistiques et puis une petite restauration au club. Les enfants paient 5 €, les adultes 10 € et tout est reversé au Téléthon. On a l'urne que vous avez vue derrière, voilà, et donc tout est reversé au Téléthon, aussi bien la recette aussi de la restauration. On fait ça chaque année et il y a pas mal de membres qui se sont mobilisés puisqu'on est une quarantaine de membres qui sont venus ce soir et qui vont encore arriver puisque chacun vient un peu à l'heure de son choix. Et pour le Téléthon, vive le tennis. Allez, merci à tous. On organise du coup la course sur route et le cyclocross notamment ici au 8 janvier et on avait envie justement de faire cette action aussi du Téléthon, faire partie des associations crépinoises qui œuvrent pour cette action, pour ce week-end Téléthon. On avait aussi envie de mettre une petite contribution en organisant une petite marche de 8 km, notamment 2 cyclos, une de 40 et une de 60, mais également une petite balade familiale pour que les jeunes et les enfants de bas âge avec leurs parents puissent se balader et découvrir également Crespin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 175 où le Père Noël a déjà commencé sa livraison de cadeaux en terre crépinoise pour les enfants. La preuve en images. Au programme sur Crespin Télévision, le très beau résumé du concert de Sainte-Cécile de l'Harmonie municipale, puis nous ferons un retour sur le sympathique marché municipal nocturne où des changements se profilent. Mais le maire de la ville nous en dira un peu plus. Et enfin, nous terminerons cette édition avec les 100 ans de Madame Raymonde Boulanger, une crépinoise centenaire à la famille XXL. Mais avant tout cela, voici donc l'hommage aux morts de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie. À bientôt sur Crespin Télévision. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui est cependant particulière. Elle vient conclure le cycle de commémoration que notre pays a consacré cette année au 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Les passions suscitées par la guerre d'Algérie, il y a 60 ans, ne sont pas éteintes. La France a envoyé presque 1,5 million d'hommes se battre en son nom en Algérie en 1954 et 1962. Plus de 23 000 d'entre eux y ont trouvé la mort. Le sort des harkis et des autres membres des formations supplétives a lui aussi nourri une mémoire douloureuse. La loi du 23 février portant fin reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les harkis il y a 3 mois, à Port-Vendre. Les noms de 651 hommes et celui d'une femme, tous militaires français qui avaient servi leur pays et dont les destinées ne doivent pas rester perdus, ont été gravés sur un monument qui leur rend hommage. Notre devoir est enfin de dire aux centaines de milliers de rapatriés, pour qui la guerre d'Algérie s'est conclue par le déracinement, que la nation reconnaît ce qu'ils ont enduré. Le cycle mémorial et le travail réalisé en cette année du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie nous montrent que nous pouvons et que nous devons continuer à œuvrer à apaiser toutes ces mémoires blessées. Vive la République, vive la France.
45 années se sont écoulées, mais la folie des hommes ne s'est pas estompée. Chaque jour, l'actualité nous livre le redoutable bilan des combats qui ensanglantent l'Europe et plongent les familles dans le désespoir et le deuil. Pour apporter notre pierre à l'édifice de paix que nous appelons de tous nos vœux, nous avons choisi de témoigner car, comme le rappelle le credo de notre fédération, nulle voix n'est plus qualifiée pour s'élever en faveur de la paix que celle des hommes qui ont combattu dans les guerres. Dans toutes les régions de France, vous êtes ces témoins de mémoire qui ont la noble mission de transmettre aux jeunes générations le soin de faire vivre le souvenir dans le cœur des vivants. En ce 5 décembre, nous saluons la mémoire de nos frères d'armes morts pour la France pendant la guerre là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée. Nous ne laisserons jamais le voile de l'oubli recouvrir votre linceul de gloire. Vive la République et vive la France. Ce que nous appelons aujourd'hui guerre d'Algérie commence en novembre 1954, lorsque les Algériens déclenchent une insurrection qui entraîne une escalade militaire. En 1957, 400 000 soldats français sont présents sur le sol algérien pour y maintenir l'ordre. Entre 1957 et 1958, l'impuissance des politiques de la 4e République et les troubles en Algérie, transformés en guerre civile, amènent le président René Coty à faire appel au général de Gaulle, qui devient président du Conseil avec les pleins pouvoirs. En 1958, la constitution de la 5e République est adoptée par référendum. Le général de Gaulle, devenu président de la République, envisage un programme de réforme pour maintenir l'Algérie au sein de la République française. Le 4 juin 1958, il fait à Alger son discours où il prononce sa phrase ambiguë « Je vous ai compris ». En 1959, il devient convaincu que la souveraineté algérienne est la seule issue au conflit. En 1960, le gouvernement français ouvre les négociations avec le FLN en vue de l'indépendance de l'Algérie. Le 1er janvier 1962, le référendum sur l'autodétermination pour l'Algérie est réalisé en France. 75% de oui, 25% de non. Le 19 mars 1962, les accords d'Évian sont signés. Le 1er juillet 1962, le référendum sur l'indépendance de l'Algérie est réalisé en Algérie. 99,7% des Algériens se prononcent pour. Le 5 juillet 1962, l'Algérie obtient son indépendance. De très nombreux harkis furent massacrés par le FLN suite à l'indépendance, l'armée française ayant reçu l'ordre formel du gouvernement français d'empêcher les harkis d'embarquer sur les bateaux pour venir en France. Il en fut le même pour les massacres des Européens, pieds noirs, qui, par peur, ont quitté en masse et très rapidement l'Algérie. L'Algérie pratiquait envers les Européens la politique de la valise ou le cercueil. Le conflit en Algérie n'était pas déclaré guerre, mais opération de maintien de l'ordre. Il fut déclaré guerre d'Algérie par la loi du 17 novembre 2019. Le conflit en Algérie de 1954 à 1962 a fait 30 000 soldats français tués, 50 000 civils français et arabes tués, 300 000 morts parmi le FLN, 1 million de citoyens français se réfugièrent en France, sans oublier nos soldats tués en Tunisie et au Maroc au cours de cette même période de conflit. Pour Crépin, au cours de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie, sont morts l'aspirant vétérinaire Joanne Alexis Adolphe, du service de santé des armées, né à Crépin le 26 décembre 1932, appelé du contingent, tué en Algérie le 13 novembre 1958 à Guela Gousba, à l'est de Constantine, inhumé au cimetière de Crépin, mort pour la France. Caporal-chef Donné Christian, 360e régiment d'infanterie, né à Crépin le 7 juillet 1938, célibataire, appelé du contingent, décédé de maladie imputable au service le 21 octobre 1959 à Constantine, en Algérie, au quartier Velvert, inhumé au cimetière de Crépin, mort pour la France. Soldat d'égalé Henri Louis, du 31e régiment de génie à Port-Lyoté, né à Crépin le 29/9/1934, appelé du contingent, tué au Maroc le 8 mars 1956, décédé à l'hôpital civil mixte de Mogador de ses blessures, inhumé au cimetière de Crépin, mort pour la France.
Ça n'est pas une messe, puisqu'il n'y a pas d'Eucharistie, c'est une célébration de prière à l'occasion de la Sainte-Cécile, mais que c'est toujours aussi agréable de participer à cette célébration avec tous les musiciens qui nous régalent et qui nous mettent dans une bonne ambiance. Je disais tout à l'heure, le principe de mélanger donc ces deux univers, l'univers de la religion avec la musique. Donc effectivement, j'ai opté pour un répertoire, je veux dire très classique, à consonance un petit peu religieuse. Canterbury chorale, voilà, la chorale c'est quelque chose aussi qu'on retrouve principalement dans les églises. Alors on a différents mouvements musicaux, on a le gospel aussi qui, je veux dire, a l'occasion de se produire en différentes circonstances. Et donc le choix s'est porté sur ces musiques parce que elle avait Maria, forcément, ce sont des chants déjà
qui, hors musique, sont chantés, on va dire très souvent par des fidèles de l'église. Voilà, donc on voulait une partie très solennelle pour rendre un petit peu hommage donc à ces personnes pratiquantes donc qui viennent chaque dimanche, je dirais, exprimer leur foi. Et puis comme c'est la fête de Sainte-Cécile, on voulait garder effectivement l'effet fête. Alors le premier morceau de la deuxième partie s'appelait Celebration, ce n'était pas pour rien, hein, c'était un clin d'œil à une célébration, une fête tout simplement. Et puis le choix aussi de Joe Dassin, c'est vrai, c'est un clin d'œil aussi à Crépapage, mais pas forcément en premier lieu. Voilà, c'est tout simplement parce que les musiciens sont adeptes de cette musique, et donc après une discussion entre nous, ils m'ont dit ce serait bien éventuellement de pouvoir le mettre comme ça en dernière partie de concert, parce que c'est un morceau très très entraînant. Donc c'est vrai qu'on est resté sur des classiques français, sauf le premier au niveau de l'intro de la deuxième partie de concert. Mais voilà, on a eu deux ambiances et c'était un petit peu ce que recherchaient les musiciens, puis ce que recherchait la fête en elle-même. Pardon. Cette année, la Sainte-Cécile correspond avec le début de la période d'Avent, hein, qui est la période qui précède Noël, mais l'Avent veut dire aussi l'arrivée en gloire du Seigneur à Noël, sous la forme d'un enfant. Hein. C'est toujours ça qui nous surprend le plus. Mais cette période d'Avent est importante pour tous les paroissiens et les catholiques, et qu'elle se passe en même temps avec les musiciens qui fêtent la Sainte-Cécile, c'est vraiment agréable.
Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas soucieux. Nasrad m'a demandé, à sa demande, de lui retirer sa délégation d'adjoint, tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que Nasrad est aussi chef d'entreprise des magasins Orchestra, pour les nommer, voilà. Et Nasrad est submergé par son travail et a d'autres ambitions professionnelles. Donc malheureusement, tout à son honneur, je dis bien tout à son honneur, comme il m'a expliqué qu'il aurait pu rester adjoint mais pas faire le boulot correctement. Et je vais vous le dire comme il me l'a dit, garder les indemnités, mais c'est pas dans la mentalité de Nasrad, ce n'est pas aussi dans la mentalité que je souhaite développer avec mes élus. Donc Nasrad m'a demandé de lui retirer sa délégation, chose que j'ai acceptée, ça passera au conseil municipal ici début décembre. Donc de ce fait, j'ai dû nommer forcément quelqu'un pour le remplacer. Donc je nomme Éric Collet adjoint avec sa délégation, et ensuite voilà, j'ai nommé Mathieu Lénard comme conseiller délégué au commerce et à l'économie. Donc aujourd'hui Mathieu est à mes côtés parce que Mathieu a géré ce premier marché de sa future délégation, parce qu'aujourd'hui je vous parle et nous sommes le 25, donc voilà, donc ça va passer au conseil municipal bientôt. Et c'est sûr qu'en cette période de fin d'année, donc il faut faire attention avec la crise énergétique. Donc c'est vrai que je suis obligé, avec le conseil municipal, de prendre des mesures qui ne sont pas forcément agréables. J'en dis ce qu'on vient pas, mais je pense qu'on n'a pas à se plaindre comparé à ce qui se passe en Ukraine, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de chauffage et qui sont toujours bombardés. Donc je pense qu'on peut faire un petit banc d'honneur et de se satisfaire d'avoir quand même les salles ouvertes, même si je sais que c'est 14 degrés, et on fait le cas par cas, par salle et par demande, mais voilà, on est vraiment sur une économie, mais c'est pour le bien de la commune, voilà. Madame Raymond Boulanger, née née Bouderie. C'est bien ça? Vous me corrigez. Hein. Le 3 décembre 1922, à Croix, près de Lille. C'est bien ça. Fille de Raymond Bouderie. C'est ça. Votre papa, mineur, décédé à 71 ans des suites de la silicose. Marié à Armand Boulanger, né en 1915, belge. Ouais, c'est un belge. Un belge. Moi je lis ce qu'on m'a dit. Belge et wallon. Fils d'un des marchands de charbon de Crépin, qui, après avoir travaillé pour son père, deviendra ouvrier aux ANF. Puis, à l'émaillerie au Bec. Il a été obligé de cesser de travailler suite à une invalidité liée à la Seconde Guerre, et bien tardivement reconnue.
Il deviendra officiellement invalide de guerre belge au début des années 60, jusqu'à son décès en 1976. Et pourtant, j'entendrai ton retour. Aujourd'hui, Madame Boulanger, et sans doute comme d'autres centenaires ailleurs, on a compris que, bien sûr, elle a eu des moments très très difficiles dans sa vie. Et j'ai tenu tout à l'heure à saluer son courage. Et de voir aujourd'hui Madame Boulanger avec tant d'humour. Et ça m'a beaucoup touchée. Et entourée de sa famille. 5 générations étaient réunies aujourd'hui autour d'elle. Et c'est juste ça que j'ai envie de vous dire. Combien les valeurs de la famille sont importantes et combien il est important de ne pas oublier ces périodes qu'ont vécues nos aînés, difficiles pour beaucoup d'entre elles, mais qui aujourd'hui nous permettent d'avancer. Raymonde Boulanger est née à Croix, près de Lille, en 1922. Elle est la seule survivante de la fratrie puisque ses parents ont eu 3 autres enfants, Albert, André et Isabelle, tous décédés au cours des années passant. Raymonde s'est mariée à un fils d'un marchand de charbon, monsieur Armand Boulanger, avec qui elle eut à l'époque 6 enfants, Jean-Paul, Régine, Evelyne, Françoise, Philippe et Pierre. Elle a connu bien sûr la guerre, les évacuations, les rafles des Allemands, mais son caractère bien trempé lui a permis de faire face à l'adversité. À une époque, c'était une vie simple mais rude. Vous trouvez des pommes que vous avez achetées à Quévrin, à l'époque. Sur le chemin du retour, les Allemands vous demandent à la douane d'ouvrir votre cabas. Et voyant les pommes, vous interdisent de passer la frontière avec votre sac plein. Vous sommant de les ramener au magasin. Vous obéirez, mais à votre façon. Assis sur un banc, face aux Allemands. Vous avez mangé toutes les pommes, une à une, puis vous avez bien passé la frontière, votre sac vide, mais le ventre plein. Très honoré d'avoir une crépinoise qui fête ses 100 printemps. La famille nous a contactés et on a voulu mettre Madame Boulanger Raymonde à l'honneur aujourd'hui, puisqu'elle a eu 100 ans en fin de compte le 3 décembre. Nous sommes le 4 aujourd'hui. Donc voilà, et c'est vraiment un plaisir et une fierté. Et ça fait partie des joies d'une municipalité. C'était l'époque où la sécurité sociale allait seulement apparaître et les congés payés allaient permettre donc aux plus modestes de pouvoir enfin partir en vacances. Mais Raymonde, même à cette époque, a dû, pour subvenir à ses besoins, reprendre une activité, reprendre le travail de femme de ménage en premier lieu, puis ensuite de guichetière au PTT à Crépin jusqu'à sa retraite. Sa béquille dans la vie était cette fierté de s'en tirer coûte que coûte, la dignité avant tout. Puis le confort est arrivé, la première voiture, devenir propriétaire, bref, les 30 Glorieuses lui ont offert une véritable promotion sociale à elle et sa famille. Dans les prés du côté de nos gens. D'ailleurs, madame, vous avez eu 100 ans le 3 décembre 2022 dernier, et l'arrivée de votre deuxième arrière-petit-enfant ne saurait tarder. Eh bien, tout cela se fait autour d'un petit vin blanc, titre d'ailleurs de votre single enregistré à l'occasion de vos 80 ans. Car vous chantez, Raymonde, bien
et juste. En tout cas, la municipalité de Crespin vous souhaite, à vous madame, un joyeux anniversaire. Autour certes d'un petit vin blanc, mais surtout d'une bonne coupe de champagne.